Stéphanie. Eh bien aujourd'hui j'ai sorti mes tongs, on va aller faire un tour en barque sur la Venise verte, on y va. Salut Mathis. Bonjour Fanny. Ça va? Ça va et toi? Ben oui. Alors aujourd'hui on est sur la Venise verte et on va faire un petit tour en barque, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je vais t'amener en balade dans la Venise verte. Eh ben super, on y va. On est parti? Alors, Allez. explique-moi. Donc moi j'ai mis mes tongs aujourd'hui. Et toi je vois que c'est les baskets. Bah, c'est mieux pour travailler. Je vais te mettre à l'arrière. D'accord. C'est plus simple pour parler et au niveau du poids. C'est parti. Allez. Je vais te mettre au milieu. On est parti. Ok, c'est parti. Donc la pigouille, pourquoi ça s'appelle une pigouille? Alors, la pigouille, ça vient un peu du patois d'ici. En fait, donc ça vient aussi du vieux français. On dit pigue pour piquer. Et houille, en fait, ça veut dire la vase. Et vu que dessous, on n'a que de la vase, on n'a pas que de la vase, mais on a beaucoup de vase, ça fait qu'on pique la vase, donc pigouille. C'est vraiment le moyen ancestral pour se déplacer dans le marais. Dans le sens, l'avantage, vous avez un accès au sol, donc beaucoup plus de force pour pousser votre barque. Il faut s'imaginer ici que la barque, c'était vraiment quelque chose pour travailler. Donc on pouvait déplacer les vaches, notamment avec. Donc c'est très très lourd. Donc la Venise verte, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Voilà, effectivement, parce que déjà, nous, on ressemble un peu comme des gondoliers, comme à Venise, avec notre pigouille entre les mains. Et aussi parce que c'est beaucoup plus vert que Venise, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Venise verte. Ici, avant, on avait l'océan qui allait jusqu'à Niort. Et donc, en fin de compte, l'océan, au fur et à mesure, s'est retiré. Donc, le marais Poitevin, c'est vraiment quelque chose qui est fait par l'homme. C'est-à-dire que les voies d'eau sur lesquels nous sommes ont été creusés. Ça a commencé vers l'an 1000, ça a fini environ dans les années 1800-1850, en gros, pour avoir le gros schéma. Et donc, on a environ 8200 km de voies d'eau, quand même. Donc, ça fait un petit peu. Ok. Donc c'est pour ça que c'est un travail assez pharaonique. Les barques, elles ont une particularité aussi chez vous? Tout à fait. Donc par exemple, à l'avant de la barque, on n'a pas de pointe. À la base, la pointe sur un bateau, c'est pour casser la vague. Ici, nous, au niveau vague, on est plutôt tranquille. Donc on a fait une sorte de marche. Cette marche, quand on s'arrête sur la berge, en fait, on la met sur la berge. Et c'est beaucoup plus simple pour les animaux, notamment les vaches, de monter dans la barque. Si on regarde aussi à nos pieds, en fait, le fond est plat. Donc cette barque, on appelle ça une plate. Ça permet deux choses. De un, d'être très stable. Donc on peut difficilement chavirer. Et ça permet également d'aller à peu près partout. On retrouve aussi les animaux terrestres et puis des fleurs, des arbres. Bien sûr, donc en animaux terrestres, on va trouver le chevreuil, le lièvre, un tout petit peu de sanglier. On va trouver aussi des écureuils, des campagnols, du ragondin. Et en fleurs, qu'est-ce qu'on retrouve? En fleurs, donc, là, on a l'angélique, qui est quand même assez connu par chez nous. On fait des confiseries avec. Et aussi, on trouve beaucoup ici de houblon, donc pour la bière. Là, ce sont des sortes de lianes qu'on a un peu partout dans le marais. D'accord, ça pousse comme ça naturellement. Voilà, ça aime les milieux humides, donc là c'est plutôt servi et donc ça va pousser à peu près partout dans le marais. Et la particularité, c'est aussi le frêne tétard. Le frêne tétard, effectivement, donc ça c'est vraiment un arbre qui est emblématique du marais mouillé parce qu'en fait ses racines vont permettre de solidifier la berge. Donc c'est l'homme qui l'a planté partout pour justement essayer un maximum de solidifier la berge contre l'érosion. Mathis, on vient de s'arrêter. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais vous faire voir le feu sur l'eau. Le feu sur l'eau, pour comprendre ce que c'est, en fait, c'est que dessous, ici, on a de la vase. La vase, c'est des feuilles qui vont tomber et qui vont se décomposer. En décomposant, ça va créer un gaz qui s'appelle le méthane. Le méthane, en fait, c'est un gaz qui est hautement inflammable. Si je mets la rame dedans, vous avez vu toutes les bulles qui remontent? Ah oui. Toutes ces bulles, c'est du méthane. Et après, avec un briquet, je suis capable de mettre les faux bulles et donc le feu sur l'eau. Et donc la balade en barque, ça se fait toute l'année? Donc nous, on va être ouvert d'avril à fin octobre, à l'embarcadère de la Venise verte. Et donc après, il y a plusieurs types de balades en fonction du distance. Donc on a de 45 minutes à 3 heures en guidé. Il existe aussi après sans guide, où là vous partez tout seul avec deux rames, un plan. Donc ça c'est faisable. Et à vous le marais, tout à fait. Mathis, balade terminée? Oui, balade terminée. Merci beaucoup.
Et voilà, la balade embarquée est terminée. Nous avons donc profité de ce moment nature. Vous pouvez donc réserver à l'embarcadère de la Venise verte à Le Mazo. Les petits, les grands, tout le monde est invité. Vous pouvez choisir votre durée. C'est vous qui choisissez avec ou sans guide. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Ton Coup Basket.